Chers frères en Christ et chères sœurs, je profite de cette occasion pour vous saluer, vous et votre famille, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, nous sommes dans la semaine pascale et cette année, la semaine pascale revêt un aspect assez particulier en raison de Covid-19. Nous avons opté pour que chaque famille se retrouve chez elle et avec le direct et avec les moyens de la technologie, chacun de vous recevra ce message et durant 7 jours, durant toute la semaine, nous allons parler de la Pâque. Il est important que chacun trouve du temps pour se connecter, mais mieux retrouver la famille et pour qu'ensemble nous prions. Ainsi, du mardi 7 au dimanche 12, tous les soirs à partir de 19h, vous allez nous recevoir chez vous et avec la famille, nous allons prier, nous allons solliciter la grâce du Seigneur à l'occasion de cette semaine pascale. Frères et sœurs, bien que les temps soient difficiles, mais Dieu nous donne l'occasion de démontrer notre foi, notre attachement à lui à travers cette semaine pascale. Et il est important pour chacun d'entre vous d'être connecté, d'être branché pour recevoir des enseignements. Le thème que nous allons développer durant ces quelques jours, la semaine, le thème s'intitule « Le sens et la place de la Pâque dans la vie du chrétien ». Le sens et la place du chrétien, de la Pâque dans la vie du chrétien. C'est tellement important et il sera traité et par moi-même et par le bishop Ayo. Mais particulièrement ce soir, vous qui nous entendez et vous qui nous recevez, nous allons parler du sens de la Pâque dans la vie du chrétien. Le sens de la Pâque dans la vie du chrétien. Institué par Dieu face à l'intransigeance de Pharaon de laisser partir le peuple hébreu, la Pâque est la fête la plus importante dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Elle est célébrée dans l'Ancien Testament, elle est célébrée aussi dans le Nouveau Testament, et Dieu veut que nous commémorons la fête de Pâques. Cependant, beaucoup de chrétiens ignorent encore non seulement son origine, mais ignorent aussi son importance dans la vie du chrétien. Certains confondent, particulièrement en Côte d'Ivoire, on confond la Pâque et Pakinou, qui est une activité culturelle de l'ethnie Baoulé. Mais nous devons comprendre que la fête de la Pâque est différente. Ainsi, à l'occasion de cette semaine pascale totalement particulière, dans le confinement en raison de la pandémie de Covid-19, nous essaierons de montrer le sens de la Pâque dans la vie du chrétien. Quel est le sens de la Pâque? Pour toi, qu'est-ce que la Pâque représente? Et qu'est-ce qu'il faut en faire quand on est chrétien? D'abord, je commencerai par vous lire le livre de Exode, où Dieu a institué la Pâque. Ce soir, je parlerai sur 2 points essentiels. D'abord, je vais vous parler de l'institution de la Pâque, et puis je vous expliquerai
quel est le sens pour le chrétien? L'institution de la Pâque et quel est son sens pour le chrétien? Le texte le mieux adapté se trouve dans le livre de Exode, au chapitre 12, à partir du verset 1 et suivant. Et je lis. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, maigre, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre deux soirs. Au verset 7, on prendra le sang, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On ne le mangera point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos rincins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, au verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exaucerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous, où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Alors, voici comment la Pâque a été instituée. Devant le refus obstiné de Pharaon de laisser aller le peuple de Dieu. Vous vous souvenez que le peuple de Dieu était en Égypte, où ils y ont passé beaucoup d'années, et ils étaient sous l'oppression, sous l'esclavage des Égyptiens. Ils étaient tellement oppressés qu'ils ont crié à Dieu, et Dieu a envoyé Moïse les délivrer. Et pour les délivrer, Dieu a donné l'ordre à Moïse de rencontrer Pharaon afin de laisser aller son peuple. Mais Pharaon s'est opposé à cette demande. Et il y a eu des plaies, des fléaux que Dieu a envoyés. Beaucoup de fléaux, il y en a eu 9. Et le dernier fléau, c'est celui que nous racontons maintenant, qui est l'institution de la Pâque. Alors, Dieu dit à Moïse, il dit, parle aux enfants d'Israël. Dis-leur,
que chacun prenne un agneau mâle et sans défaut et qu'il l'immole entre deux soirs. Il prendra le sang qu'il mettra sur le linteau des portes et parce que Dieu va envoyer un ange, l'ange de la mort. Et lorsque cet ange de la mort verra le sang sur le linteau des portes des enfants d'Israël, alors l'ange de la mort va passer outre. Alors le peuple égyptien qui ne va pas faire ce rituel, lui, il sera frappé, le premier-né sera frappé. Ainsi, le premier-né de chaque enfant, de chaque famille en Égypte a été frappé de mort. Donc, il dit cette nuit-là, je passerai. Il dit, s'il voit le sang, alors il va passer par-dessus. Et Dieu dit à Moïse, au verset 14, il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour, vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel, vous le célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, ça a été institué et ça a été commémoré chaque fois pour se souvenir que le peuple était en esclavage, était sous l'oppression, et c'est à l'occasion de la fête de Pâques qu'ils ont eu la délivrance pour sortir de l'Égypte. Donc, Dieu va disposer les instructions précises pour l'institution de la Pâque. Donc, il y avait des dispositions précises. Quelles étaient ces dispositions? Je vais vous citer quelques-unes de ces dispositions. Ce sont des instructions que Dieu a données. D'abord, il dit que l'animal devait être choisi. Il y avait aussi un temps pour tuer l'animal. L'utilisation du sang. Donc, c'était un animal sans défaut, mâle, mais le sang devait être utilisé pour telle chose. Et ensuite, le sang était versé. Donc, la Pâque s'insère dans la tradition d'Israël et commémore aujourd'hui le jour de la délivrance des Hébreux de l'oppression égyptienne. Donc, quand nous lisons ce texte, nous voyons clairement que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était sous l'oppression, et la Pâque montre que c'est le jour où le peuple d'Israël a été délivré de l'esclavage, où Pharaon, après la mort des premiers-nés, a demandé à Moïse, dans le verset suivant, de partir, de quitter l'Égypte et de partir pour aller adorer leur Dieu. Donc, voici un peu comment la Pâque a été instituée. Donc, la Pâque nous rappelle la délivrance du peuple hébreu de l'oppression démoniaque, de l'oppression égyptienne. Donc, si ça nous rappelle, et pour nous qui sommes aujourd'hui enfants de Dieu, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, quel est le sens de la Pâque? Nous allons le célébrer très bientôt, mais quel doit être le sens de la Pâque? Loin des célébrations, des fêtes, des grandes réjouissances, à l'occasion de cette pandémie, qu'est-ce que représente la Pâque pour toi? Que représente la Pâque pour moi? Jésus lui-même a célébré en son temps la Pâque. Donc, quel est son sens aujourd'hui? Quel est le sens de la Pâque aujourd'hui? Est-ce que c'est la même fête pour le peuple d'Israël? Ça, c'était le peuple d'Israël. Eux, ils étaient sous l'oppression. Mais toi et moi, qui célébrons la fête de la Pâque, quel est son sens?
D'abord, je vais vous définir le sens de la Pâque. La Pâque, c'est un mot hébreu qui dit Pascha, qui signifie passer par-dessus, épargner, libérer, délivrer. Donc, la Pâque, il faut comprendre dans le sens de la Pâque, le sens, la définition de délivrer, la définition de libérer, la définition de passer outre et d'épargner. Donc la notion de la Pâque est liée à l'exode du peuple juif. C'est-à-dire que quand on parle de la Pâque, on fait allusion automatiquement le moment où le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte et ils sont allés vers la terre promise où ils ont retrouvé, si vous voulez, leur liberté d'adorer leur Dieu. Donc la notion de la Pâque est liée à l'exode du peuple juif. C'est aussi la délivrance. Alors, le sens de la Pâque véhicule trois idées que je veux partager avec vous. Trois idées importantes. Et chacun de nous doit faire attention à ces trois idées. Pour le chrétien, la célébration de la Pâque cette année a pour idée de se focaliser sur la libération du joug et de toutes sortes de possessions démoniaques. Donc, l'idée que j'ai, l'idée que tu dois comprendre, l'idée que je dois comprendre, qu'en célébrant la Pâque, c'est le sens de la délivrance. Parce que le peuple était sous l'oppression. C'est le sens de la délivrance, de la liberté. La liberté évangélique s'entend. Le sens d'être épargné, d'être protégé. Parce que le sang qu'ils ont appliqué sur le linteau des portes était juste pour les protéger contre l'ange de la mort. Était juste pour les soutenir contre l'ange de la mort. Donc c'est le sens. En célébrant la Pâque, tu dois te dire que tu célèbres ta délivrance. Faut-il encore que tu te donnes au Seigneur pour que tu sois délivré? La question que je me pose et que je pose à chacun de nous, est-ce que tu es passé par la délivrance? Est-ce que tu es libéré de toutes sortes d'oppressions? Tu es libéré de la puissance du péché? Car le vrai problème des chrétiens, c'est qu'ils célèbrent la Pâque alors qu'ils sont sous l'influence, sous la conduite, sous l'esclavage d'un péché. Et ça, quand tu célèbres la Pâque dans ces conditions, en réalité, tu n'es pas libre. Et en réalité, tu n'es pas délivré. Parce que tu es esclave de ce qui triomphe de toi. Pose-toi la question. Est-ce que tu es délivré de la colère qui te tient, qui t'empêche de faire les bonnes choses de Dieu? Est-ce que tu es délivré de l'influence de ces mauvais rêves que tu fais toute la nuit? Tu vas célébrer la Pâque, mais tu sais que tu es lié par un esprit de la maison de tes pères et la maison de ta mère qui te tient captif, qui te ramène chaque jour vers le bas. Même tu es tenu captif par la peur de mourir, la peur du coronavirus, alors que Christ est venu pour nous libérer. Jésus est venu pour nous libérer. Parce que le linteau, sur le linteau des portes, ils ont mis le sang de Jésus. Ils ont mis le sang d'un agneau. Mais pour nous, les chrétiens, c'est le sang puissant de Jésus que nous appliquons par la foi à notre vie et nous sommes protégés. Que le Dieu de grâce te protège toi, le chef de famille, ton épouse, et le Dieu de grâce
protège toute la maison au nom de Jésus-Christ. Face aux influences ou bien à l'action du coronavirus, je prie afin que le sang couvre ta maison et couvre toute ta vie. Et que la contagion ne te gagne pas. Parce qu'en célébrant la Pâque, voilà l'idée de la délivrance. Que Dieu, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. La Pâque nous rappelle quoi? Deuxièmement, la Pâque nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc, si c'était l'agneau, dans l'Ancien Testament, l'agneau immolé dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'agneau qui a été immolé, c'est le Seigneur Jésus. Jean dit, dans le livre de Jean, au chapitre 1, verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus représente l'agneau qui a été immolé. On a dit un agneau sans défaut, mais mâle sans défaut. Et Christ est cet agneau, il est Dieu. Il n'a pas de péché, Jésus. Jésus n'a jamais commis de péché. Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Jésus peut nous aider parfaitement pour être libérés de l'influence de ces mauvais esprits. Nous allons lire le livre de... Pour appuyer ça, nous allons lire le livre de Colossiens chapitre 2. Vous allez prendre Colossiens chapitre 2, le verset 14. Voici ce que dit Colossiens chapitre 2, le verset 14. Je vais commencer à partir du verset 13 pour une bonne compréhension. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a débrouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est le sacrifice de Jésus-Christ, l'agneau pascal, qu'il a fait à la croix. On dit tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient, nous tenaient captifs, nous assujettissaient. Il dit, le texte biblique dit, il les a effacés. Tout ce qui nous condamnait, il les a effacés en détruisant ça à la croix. Donc Jésus, en allant à la croix, la Pâque nous rappelle, la Pâque rappelle le sacrifice de Jésus à la croix. Donc il faut que chacun de nous, en célébrant, comprenne que la Pâque, Jésus est notre Pâque, il est notre agneau. Il est allé à la croix, et à la croix, il est mort, il est ressuscité ensuite, il a cloué à la croix toutes les dominations, toutes les autorités, toutes les puissances du monde des ténèbres. Il les a vaincus et il a triomphé. Donc, quand tu célèbres la fête de Pâques, l'idée qui doit habiter ta tête et ton esprit et ta pensée, c'est que Christ a déjà accompli toutes choses à la croix. L'agneau de l'Ancien Testament est aujourd'hui remplacé par Christ, notre agneau, qui s'est sacrifié pour nous racheter de tout péché qui nous obsède. Le sang versé par Christ nous protège, parce que le sang de Christ a une triple fonction. Il nous aide dans le combat spirituel, il efface notre péché et il nous couvre. Donc, maintenant que nous sommes devenus
enfants de Dieu, que nous avons fait notre réconciliation avec le Seigneur, que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, bien sûr, après être passé par une repentance sincère. La Pâque, quand nous la célébrons, c'est que Christ a pris sur lui nos iniquités, nos infirmités. De quoi souffres-tu, frère? Quel est ce démon qui te fatigue? Même le coronavirus, avec tout ce qu'il a comme contagion, Christ a maîtrisé ça à la croix. Pourvu seulement que tu mettes ta foi en lui. Donc, ne crois pas que ton péché est plus fort que le sang de Christ. Le sang de Christ est puissant. Il est capable d'effacer le péché. Le sang de Christ est puissant. Il est capable de te protéger, de te garder. Donc, tout ce qui te condamne, toutes sortes de péchés que tu peux connaître, qui te condamnaient, qui te restaient, qui faisait que tu as perdu ta dignité. Je me souviens de cet homme dans la Bible qui était dans le sépulcre. Et la Bible dit que cette personne était liée par des fers. Et cette personne était sous une influence démoniaque. Mais c'est un père de famille. Il prenait des pierres pour se gratter et se faire des blessures. C'était difficile. Il a perdu sa dignité d'homme. Il dormait dans les cimetières. Il était contrôlé, influencé, oppressé par ces démons. Jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus et que Jésus le délivre. Si c'est ton cas, si c'est le cas de ta famille, sache que le sacrifice de Jésus à la croix a été fait pour que tu ne sois plus esclave du péché, pour que tu ne sois plus esclave de la mort, pour que tu ne sois plus esclave de la peur, pour que tu ne sois plus esclave de la crainte. La peur n'est pas un bon sentiment pour le croyant. La peur, c'est dire à Dieu qu'il n'est pas capable. La peur conduit à l'incrédulité. Ce n'est pas de Dieu. Sachez, frères et sœurs, vous qui nous écoutez, vous qui êtes devant votre petit récepteur, sachez ceci, que Christ est mort et à la croix, son sang est versé. C'est lui qui est notre Pâque, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous délivre, c'est lui qui est capable de nous soutenir. La Bible dit que c'est le souverain sacrificateur. Il est venu pour nous protéger, il est venu pour compatir à notre faiblesse. Dieu ne te laisse pas. Ne crée rien parce qu'il est capable de te délivrer comme il a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage égyptien. Il est capable de te délivrer et de te restaurer. Voilà l'autre sens de la célébration de la Pâque. Qu'est-ce qui te tient captif? Quel est le mal que tu ressens au moment où je te parle? Quelle est la situation qui semble te tenir pendant que je parle? Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que le sang de Christ te délivre et te protège, toi et ta famille, des œuvres du coronavirus. Te protège, toi et ta famille, des actions démoniaques, de la sorcellerie familiale et de tous les liens de la maison de ton père et de ta mère. Puisse Dieu te garder dans le creux de ta main et que là, tu célèbres la fête de Pâques dans une grande victoire. La fête de Pâques, pour le chrétien, ça représente ça. Quel est le sens? L'autre sens, c'est que le chrétien est mis à part. Nous sommes toujours, quel est le sens du chrétien? Tu es mis à part. Quand dans l'Ancien Testament, au chapitre 13, verset 1, les premiers-nés égyptiens, les premiers-nés d'Israël, quand ils ont été épargnés, parce que l'ange de la mort n'est pas passé dans leur maison, à cause du sang de Jésus qui a été, à cause du sang de l'agneau qui a été appliqué. Dieu dit, ceux-là
ils appartiennent à Dieu. Ils sont mis à part. Ils sont la propriété de Dieu. Donc, ils sont sanctifiés. Ils sont mis à part. Ils sont préparés pour Dieu. La fête de Pâques. Le sens de la fête de Pâques, c'est que toi et moi, nous sommes préparés pour Dieu. Nous sommes mis à part pour Dieu. Nous sommes mis à part pour Dieu. Les croyants en Christ, nous sommes sauvés par le sacrifice de la croix et totalement mis à part pour Dieu afin de lui être utile. Dans le livre de Romains, au chapitre 12, au verset 1, la Bible dit, et nous allons lire ça, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, quand tu célèbres la Pâque, dis-toi que tu n'es plus la même personne. Dis-toi que tu es un individu à part. Tu es un enfant de Dieu mis à part pour être utile à Dieu. Mis à part pour servir le Seigneur. Tu n'appartiens pas au monde. Dieu te sanctifie. Dieu te sépare. Dieu te met à part. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tes enfants ont du prix aux yeux de Dieu. Ta maison a du prix aux yeux de Dieu. C'est comme ça quand je célèbre la Pâque. C'est comme ça chacun de nous doit comprendre. C'est le sens de la Pâque. Mais d'où vient-il que les croyants se confondent au monde? D'où vient-il que les croyants qui se disent chrétiens ont les mêmes manières, ont les mêmes façons d'agir et même parfois de penser que les inconvertis? Les inconvertis ont peur, ils sont troublés parce qu'il y a le coronavirus, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons de l'espérance. Nous savons que Christ est notre appui. Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus nous a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dans le livre de Psaume au chapitre 91, il dit, c'est lui qui te protège. C'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Or, la peste du moment, c'est le coronavirus. Avec tous ses effets, c'est Christ qui nous délivre. Il nous a mis à part pour ça. Le monde cherche assurance et secours. Dieu, c'est par toi qu'il a mis à part que le monde doit voir la gloire de Dieu. On a fermé les églises, mais on se retrouve grâce à l'internet dans les maisons pour continuer la prière, pour continuer de prier, de chanter, de louer et d'écouter la parole de Dieu. Parce que nous appartenons au Dieu chrétien. Que le sang de Christ te couvre, toi et tes enfants. Donc, dans cette Pâque, il y a l'idée de consécration. L'idée de consécration. Consécration totale, pas partielle à Dieu. Car beaucoup de chrétiens ne donnent pas leur vie totalement à Dieu. J'ai entendu des gens dire que ça, c'est ma propriété privée. Mais chez Dieu, il n'y a plus de propriété privée. C'est où tu appartiens au Seigneur, ta maison appartient au Seigneur, ton argent appartient au Seigneur, ta vie appartient au Seigneur, ta sexualité appartient au Seigneur, tes intentions appartiennent au Seigneur, ta vie appartient au Seigneur. Si Dieu doit te délivrer, il doit te délivrer de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Dans tous les compartiments de ta vie. C'est quoi, frère? Que chaque chrétien comprenne cela. Parce que Dieu dit, l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit, offrez-vous à Dieu
On célèbre la Pâque en s'offrant à Dieu, en se donnant au Seigneur. Mais pas en se confondant au monde. Non, tu es sanctifié. Tu es mis à part. Tu es une personne importante. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Tu es un instrument important. Tu es même un instrument de guerre. Tu es un instrument par lequel Dieu doit faire régner sa gloire. Le coronavirus est venu pour que le chrétien montre que c'est lui Dieu. C'est Dieu, c'est à lui qu'appartient le ciel et la terre. Nous savons que lui, il nous protège. Ne t'inquiète pas, parce que Christ est avec toi. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vais finir en vous disant ceci. Pour le chrétien qui célèbre la fête de Pâques, il est bon de comprendre que la Pâque, c'est la libération, c'est la délivrance. Que la Pâque, c'est le sang protecteur. Et j'appelle la protection de Dieu sur la vie de chacun d'entre nous, sur ton travail. J'applique le sang de Jésus sur toute ta maison, le sang protecteur, le sang de Christ versé à la croix. Que le Dieu d'Israël que tu sais t'aide à célébrer cette fête de Pâques. Et si tu es sous une influence, dis avec moi que je suis délivré par le sang puissant de Jésus-Christ. Car la Bible dit, nous avons vaincu Satan à cause du sang de Jésus. Que le Dieu d'Israël vous bénisse, il vous garde, il vous soutienne, il vous protège à cette occasion de la fête de Pâques, même si elle est toute particulière. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Par rapport au message que nous venons de recevoir, nous allons passer un temps de la prière. Doit, à partir de ce qui a été dit, faire des sujets de prière, prier pour briser le pouvoir de Covid-19 contre votre maison, contre votre vie, contre votre travail. Prier pour que la peur et l'esprit de mort ne viennent pas pour hanter votre vie. Vous ne mourrez pas, vous vivrez, vous allez servir Dieu. Vous devez prier pour notre nation, pour que notre nation soit gardée par le Seigneur. Vous devez prier pour l'Église, pour que l'Église soit ta famille, et prier pour chaque membre de l'Église, pour que chaque membre de l'Église soit protégé par le sang de Christ, des œuvres du diable et des œuvres du coronavirus. Frères et sœurs, nous allons nous mettre en prière. Seigneur, merci pour cette parole. Ta parole ne retourne pas à toi sans faire son effet. Le peuple d'Israël était en esclavage, sous l'oppression de Satan et des Égyptiens. Cette oppression, tu l'as entendue et tu es venu les délivrer à travers l'institution de la Pâque. Oh mon Dieu, tous ceux parmi mes frères, parmi mes soeurs, qui sont dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse, par la puissance de la parole de Dieu et par le sang de Christ, je les délivre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par l'autorité de la parole de Dieu, par le sang puissant de Jésus-Christ, et sur la base de cette écriture, je m'engage dans le combat contre les forces des ténèbres, qui nous tiennent dans la captivité, qui nous tiennent dans la mort. Seigneur notre Dieu, tous les liens, je les coupe dans chaque famille au nom de Jésus-Christ. Et je restaure la liberté évangélique, la liberté dans leur esprit, la liberté de leur cœur, la délivrance de leur vie. Et Seigneur, et je prie pour la protection des gens. Puisse Dieu permettre que ce mardi soit béni, mercredi soit béni, jeudi soit béni, vendredi soit béni, samedi soit béni, et le dimanche, c'est le jour de la célébration de la grande victoire. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.